Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette OM au café sur le Phocéen, sur Twitch, sur YouTube, on est de partout, on est ravis d'être là avec vous. Je dis bonjour au chat et je démarre forcément par Mlona qui me dit « Ma femme déteste la musique d'attente ». Écoute, ça a l'avantage d'être neutre, voilà. Et ça, c'est pas plus mal. Parce que si c'est une musique trop bien, tu vas finir par t'en lasser ou tu vas trop l'identifier là-dessus. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose qui occupe trop l'espace. Une musique d'attente, voilà, ça a le mérite d'être neutre. Voilà. Et je ne te cache pas que je ne l'ai pas non plus dans ma playlist, loin de là. Mais écoute, elle est là et ne quitte pas ta femme pour ça. Je pense que la personne qui t'a mis un message, Name, qui t'a mis ce message-là, c'est pour mieux la récupérer derrière, ce petit coquinou. Donc non, évidemment, ne fais pas ça. Aioli aussi sur toi, Imen6. Les amis, pour cette émission de trêve, puisque là on est en pleine trêve, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas regardé hier le match de l'équipe de France. Voilà, je préfère pas vous inventer des oui, Rabiot, machin et tout, le système de Deschamps, c'est ennuyeux. Non, je n'ai pas regardé le match. Donc, par contre, je suis pour le fait que vous me le racontiez, vous, si vous voulez. On va prendre bien sûr vos questions s'il y en a sur l'actualité de l'OM. Là, on se le fait avec grand plaisir. Sur la deuxième partie, la partie décryptage, j'aimerais avoir vos avis sur le sujet un peu du foot français et surtout le sujet des droits télé. Je voudrais avoir votre idée, vos avis sur le prix que vous seriez prêt à payer. Est-ce que l'exclusivité, pas l'exclusivité, c'est quelque chose qui est intéressant ou pas ? Et s'il y en a qui sont très motivés, je vous le mets dès maintenant. Il va s'afficher là derrière moi, le numéro. Si vous voulez nous appeler pour la troisième partie et pour en débattre aussi de ça, d'autres choses, vous appelez. On parle de ce que vous voulez. Il n'y a aucun plaisir. Et je la vois là, pas dans le chat, mais je la vois derrière le chat, cette inquiétude qui est la vôtre. Il va s'afficher, hein, le numéro, les amis, vous inquiétez pas. Je la vois, votre inquiétude. Oui, on peut aussi parler de la pole de Lewis Hamilton sur les qualifications pour la course sprint du Grand Prix de Chine. Il n'y a aucun problème, les amis. Un tour quasi parfait de Sir Lewis. Bravo à lui. Marseillais 13 qui nous dit bonjour à tous. On oublie tous les peuples martyrs oubliés. Free Palestine. Écoute. Tu vois, on relaie tous les messages, il n'y a aucun problème. On oublie les peuples martyrs oubliés. Je n'ai pas tout compris, mais voilà, on est ensemble et on est bien sûr pour la paix de partout. Et la vraie paix. Sauna, petite, voilà, je savais qu'il y allait forcément avoir. J'ai laissé, regardez, là dans le studio, vous voyez derrière moi, il y a baie vitrée, mais il y a devant aussi une fenêtre que j'ai laissée ouverte. Donc, je me suis dit, je vais la faire en doudoune. J'espère que ça ne vous dérange pas, les amis. Ah, voilà, le match de l'équipe de France. T'as rien loupé, c'était horrible. Bah, dites-moi un peu alors, voilà, j'ai cru comprendre que derrière, c'était un peu dur, Saliba et surtout Konaté. Mais on a eu quoi ? On a eu du mal à museler Ante Boudimir, c'est ça ? OM13 qui nous dit Rabiot nul à chier hier soir, malheureusement il doit être affecté parce qu'il lui a été fait au parc. Bon, après il a le droit de faire un mauvais match aussi, tant que c'est avec l'équipe de France, hein, moi ça me va absolument. Basilic Boli, j'adore. Voilà, bravo, faut le dire. Basilic Boli, déjà le pseudo est exceptionnel. Ça marche plus Amazon Prime, pourquoi j'ai des pubs ? Alors là, c'est pas trop mon domaine de compétence, mais je relais aussi de manière à ce qu'on puisse peut-être voir du côté de nos services si il y a quelque chose à faire de ce niveau-là. Greenwood est revenu à l'entraînement 2 jours avant pour une préparation physique. Forza Massilia. Oui, mais si on a vu ça, on a vu les extraits vidéo aussi du coup qui ont été publiés. Après, on est clairement sur une OPCOM là, hein, parce que tu es tout seul pour faire des petits exercices. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a des joueurs,
Ils disent rien, ils sont chez eux ou ils sont partis en vacances près de leurs proches ou autre, et ils ont fait aussi un peu de travail physique pour être au point, pour pas perdre le niveau qui est le leur physiquement. Bon, j'ai envie de te dire, il y a de la com, mais c'est très bien joué de la part de Greenwood aussi de faire cette com-là, d'envoyer des signaux, de montrer que voilà, tu es prêt à te rattraper. C'est dans le bon sens. C'est une première étape vers d'autres étapes qui nous amènent à un Greenwood en feu pour la fin de saison. Et on l'espère vraiment. Là, pour l'instant, on juge, on voit la première étape. On se dit, c'est bien. On ne préfigure pas la deuxième, la troisième, tout ça. On n'y est pas encore. Mbappé qui se fait manger en vitesse par Khaled Takar. Incroyable ce film d'horreur. Ouais, Tosh. J'ai du mal à imaginer ça. Donc, effectivement, ça a dû être très bizarre de le voir en vrai. Nico Amskas qui nous dit le Croate, très bon MPG. Écoute, je sais pas. Je pense que Tatsar, je l'aimais pas déjà quand il était à Marseille. Hein. Vous regardez les talks, je m'en cachais pas. Donc, maintenant qu'il est plus, ça doit être. J'avoue, c'est un peu dur pour moi de m'imaginer le prendre à MPG, mais bon. Pourquoi pas? Vous allez me dire un peu, tiens, sur MPG, qui vous prenez un peu, c'est quoi les bons plans, les joueurs qui ont toujours des 6-7, notamment à l'OM, ça serait pas mal. Modric, presque 40 ans et qui mange le milieu de l'EDF, on en parle, ouais. Modric, c'est incroyable. Il est très fort. Arsène Larsen qui nous dit, Romain, que penser du premier contrat pro pour Madi? Madi. Écoute, Arsène, tu as un article sur le Phocéen qui indique un peu ce sujet. Faut savoir que, et il nous l'avait dit, alors c'était pas sur ce plateau, mais quand il était venu nous voir, Pablo Longoria, lors d'une émission, il nous l'avait annoncé très clairement. Pour lui, le fait d'avoir un élément, un joueur qui ait un contrat pro, ça ne veut strictement rien dire sur la suite de sa carrière. C'est juste un biais juridique pour le verrouiller et empêcher de le voir sollicité par d'autres clubs. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que son contrat pro, faut pas se dire du coup ça veut dire que l'OM compte sur lui de rien du tout. Voilà. Il faut être clair là-dessus. Je suis un peu sévère. Je ne dis pas que le joueur ne mérite pas cette place et il va le prouver sur le terrain. Là, ce n'est pas en signant un contrat que tu as quoi que ce soit. Il a signé 3 ans, il vient d'être majeur il y a 15 jours. On est dans le timing pour juste le verrouiller. Il ne faut pas voir autre chose dans sa signature qu'un verrou. Voilà. Il n'y a pas de signal envoyé aux jeunes. Voilà. Il ne faut absolument pas surinterpréter ça. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on surinterprète, on se dit « Ah, c'est peut-être un signal », et dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, quand il ne va pas jouer, on va dire « Et voilà, le cercle de la formation, c'est toujours pareil, on nous a dit les jeunes, et mais c'est tout seul qu'on s'est dit que machin. » Là, c'est on verrouille, c'est tout. Voilà. C'est pas beau, c'est moche, c'est mesquin, parce que si ça se trouve, ce jeune joueur, on le laisse partir dans un club avec un centre de formation, un club où on accorde plus de place aux jeunes, peut-être qu'il va prouver et il aura peut-être plus de chances d'avoir une carrière et que peut-être, je donne un exemple, il aurait pu être sollicité par Rennes, il serait parti à Rennes, il aurait eu plus de chances de percer en Ligue 1 qu'à Marseille. C'est statistique, c'est factuel ce que je dis. Mais on peut derrière se plaindre de ça, on peut aussi derrière constater qu'on est tous à dire derrière, et voilà, et un jeune Marseillais, et il est parti à Rennes, et il n'est pas chez nous. Et donc, voilà, arrêtons poliment, je vais rester poli, arrêtons cette Zumba, voilà. Voyons juste un moyen juridique. Honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas grand-chose à communiquer là-dessus. Le club le fait, c'est limite, j'ai envie de vous dire, c'est un aspect légal, mais voilà, il faut derrière, et c'est pour ça, je suis désolé d'être clair là-dessus,
Il ne faut vraiment pas s'enflammer. Mister H, salut à toi, qui nous dit salut Romain, surtout que les bruits de couloir de l'envoyer en Liga, ouais, pour Greenwood. Écoute ça, quoi qu'il arrive, Greenwood, ça marche. On va te dire, il y aura des rumeurs pour la Liga, ça marche pas. Il y aura des rumeurs, c'est normal. Ça s'appelle les jeux du mercato. Amin Afrid qui nous dit Madi a signé pro. Alors attention, ce n'est pas Yakin Saïd, le défenseur central. Là, on parle d'un milieu de terrain. Tadijmi, je ne veux pas écorcher son prénom, mais on parle d'un milieu offensif qui vient tout juste d'avoir 18 ans et qui était beau et qui est toujours très beau, comme un enfant. Alors, vous avez la ref, évidemment. Ouais, mais tu avais une théorie du duel aérien de Caleta Tsar. Eh bien, écoute, je l'ai toujours. Caleta Tsar est un joueur qui se planque, je le rappelle. Pour moi, c'est un joueur qui calcule. Il ne va à la tête que quand il est sûr d'avoir le ballon pour avoir des belles stats de duel aérien gagné. Mais ce n'est pas un joueur qui se met minable. Et moi, ça me dérange profondément quand on est défenseur central. Undies nous dit Dante, valeur sûre et pas chère. J'imagine que ça fait partie des bons plans. MPG, eh ben oui, il en faut. Perrin, cette saison, c'est 6-7 sur MPG, ça score pas mal. Donc Perrin, mince, j'ai un trou, donc on ne parle pas de Lucas Perrin, on parle de quel Perrin Gaëtan Perrin, sûrement, bien sûr, de Auxerre. Oui, effectivement, ouais, on est bien placé pour le savoir. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, très bon au M13, Carla Bruni. On est d'accord que Carla Bruni, il y a 7 chansons et le plus beau du quartier. Enfin, toute sa carrière musicale se résume à ces 2 chansons. Très bien, mais on parle juste de 2 chansons. Arsène Larsen nous dit Romain, si effectivement c'est le cas, alors pourquoi le jeune accepte de signer ? Parce que peut-être qu'il a envie de s'imposer à l'Olympique de Marseille. Peut-être que quand tu es un jeune Marseillais, originaire de cette ville, qui représente de plus une communauté à Marseille dont on est très fier, qui sont les Comores, tu as envie peut-être d'être celui qui arrive à tutoyer la carrière professionnelle donc à Marseille. Donc voilà, c'est un choix aussi à faire et c'est bien si lui fait ce choix-là. Après, peut-être qu'en termes de sollicitation ou autre, c'est peut-être le moment de poursuivre sa progression. Il a 18 ans, il a signé pour 3 ans. Ça veut dire que avant ses 20 ans, il y aura une décision à prendre pour sa carrière pro. Ça ne veut pas dire qu'il va s'imposer, qu'il va se lancer en pro à l'Olympique de Marseille. Loin de là, attention. Alicator, lui, il a regardé Pays-Bas-Espagne. Eh ouais, je pense que c'était pas mal. J'ai vu... tiens, dis-moi, Alicator, parce que j'aime beaucoup le jeune Atto qu'on avait découvert contre l'Ajax l'an dernier, très jeune. Je pense qu'il joue latéral gauche maintenant, mais qui peut jouer défenseur central. Et je crois qu'il s'est fait expulser. Donc, j'ai pas vu ce match non plus, mais j'ai vu qu'il s'était fait expulser. Donc, dis-nous, tiens, ce que tu as pensé de son match. On est preneur du match de Pedri, apparemment aussi, qui a été très bon, si j'en crois les réseaux sociaux. Derequinho qui nous dit Romain, comment fait-on pour prendre l'abonnement MyPhocéen, s'il te plaît ? Écoute, très simple. Tu tapes myphocéen.com sur ta barre de recherche /abonnement. Voilà, et je pense que tu tombes dessus, et même peut-être que MyPhocéen tout court te suffit si tu regardes au moment de s'identifier. Bonjour Romain, bonjour à tous, content que ce soit toi Romain aujourd'hui. C'est rare que je sois là quand c'est toi, je te loupe toujours, je suis entièrement d'accord avec toi sur la formation. Merci Farouille, c'est mon 3e OM au café de la semaine, donc effectivement ravi de te trouver. Enfin, Tajidine m'a dit, s'appelle exactement. Merci Farouille de me corriger, tu as bien raison. Allez, on va passer à la petite coupure pub pour prendre la suite de vos questions. Et c'est SRED91 qui nous dit, peut-on tenter Jonathan David cet été et mettre Guéry à gauche et Greenwood à droite ? Alors, déjà, tenter Jonathan David,
j'ai presque envie de te dire oublie. Il est dans des niveaux de rémunération qui ne sont absolument pas les nôtres. Écoute, moi je sais pas, Gouiri, je pense, j'ai vraiment envie d'insister dans l'axe avec lui. Je suis vraiment satisfait de ce qu'il propose. J'ai envie d'insister là-dessus. Plutôt que de le remettre à gauche, tout ça, j'ai envie de croire sur le projet Higuaín que De Zerbi lui a préparé. Arsène Larsen, Romain, visiblement la Juve ne veut plus trop de Dusan Vlahovic. Tu penses qu'il faudrait nous positionner l'an prochain? Dusan Vlahovic, c'est un investissement de 80 millions d'euros. Je ne vois pas dans quelle mesure on peut arriver à le récupérer comme ça, parce que nous, ça sera des prêts avec option d'achat, des machins, mais t'inquiète, on te paye. Il va falloir faire de grosses magies. Alors, Pablo Longoria nous a prouvé qu'il en était capable, mais pour l'instant, je suis extrêmement sceptique sur le sujet. Les amis, et Farouille qui me dit désolé, les autres jours c'était en replay, je suis au travail, mais Farouille, mais bien sûr, mais je dis ça, mais travail, c'est normal quand même. On est loin de tout ça. Mateta, les gars, c'est Première Ligue et il veut rester là-bas. Hein, quand je vois les trucs, on peut pas se positionner là-dessus. Ce qu'on peut faire par contre, c'est passer à la deuxième partie.